Visite en Corse aujourd'hui du ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, une visite de l'après-Charlie qui a conduit le ministre au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio, au-delà du protocole et de la rencontre avec les enseignants et les représentants de la communauté éducative, en présence également du président de l'Assemblée de Corse, du recteur d'académie et du préfet de Corse. Au-delà donc de tout ça, s'est engagé un débat des plus intéressants entre la ministre et les lycéens, liberté, égalité, fraternité, mais aussi lutte contre l'obscurantisme, prise en compte de la parole lycéenne, égalité entre les sexes ou encore respect ont été au cœur des discussions au cours desquelles les pistes ont été avancées par les élèves pour lutter contre les inégalités, notamment des pistes qui évoquaient des cours de philosophie enseignés avant la terminale, l'apprentissage du fait religieux dans l'école laïque ou encore une place prépondérante faite aux arts et à la culture, des pistes mais aussi un constat amer parfois, comme si les notions évoquées plus haut n'étaient qu'une utopie et que la réalité quotidienne des enfants était beaucoup plus rude. La ministre a été très impressionnée par la tenue du débat de ce matin, une séance qu'elle a qualifiée de foisonnante en insistant sur le fait qu'elle avait rarement assisté à un débat aussi riche. Pourtant, selon elle, il y a un tronc commun dans les interrogations que se posent tous les collégiens et les lycéens du pays, les amalgames, le vivre ensemble, la lucidité aussi sur les dangers qui les entourent. Moi, ce qui vient d'être dit, je dirais que pour moi, l'égalité, c'est surtout dans la considération, dans le respect, dans la façon dont les personnes sont traitées. Peu importe d'où on vient, qui on est, on doit être considéré, traité de la même façon, on doit tous avoir le droit au même respect. C'est l'égalité, pour moi, c'est ça, c'est comme ça. C'est pas avoir droit forcément tous à la même chose, parce que ce n'est pas possible selon d'où on vient. C'est juste le respect auquel on a droit, la façon dont on doit être considéré. Voilà. Je pense que c'est vrai, on ne part pas tous des mêmes bases. Et pour prendre par exemple l'exemple de nous en tant que lycéens, pour peu qu'on ait des parents qui ne soient pas tellement intéressés à ce qu'on va faire plus tard, pour l'orientation par exemple, on n'a pas du tout les mêmes chances. Parce que en tant que lycéen, c'est pas facile de savoir s'orienter, bien s'orienter. On a besoin de nos parents qui ne sont pas forcément toujours là. Et je pense que l'égalité, c'est magnifique, mais c'est un peu utopique. En fait, pardon, je rebondis juste là-dessus parce que il y a beaucoup d'établissements scolaires dans lesquels les jeunes disent ça. On a un problème avec liberté, égalité, fraternité, c'est qu'on n'y croit pas, c'est utopique, la vérité c'est qu'on ne la constate pas dans notre vie, etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, en fait, personne n'a dit que c'était la vérité, liberté, égalité, fraternité. C'est un idéal à atteindre. Et c'est un combat permanent à mener. Et c'est aussi à vous de le mener. Et c'est très intéressant, pour le coup, de se replonger, j'imagine que vous faites ça en histoire géo, mais dans précisément l'histoire des combats, aussi bien en France d'ailleurs qu'ailleurs. Regardez les États-Unis, le combat civique, etc. Pour arracher à chaque fois des petits bouts. Rien ne s'est fait spontanément, naturellement, facilement. À chaque fois, ça a été des batailles. Et donc, il ne faut pas que vous partiez du principe que liberté, égalité, fraternité, ce serait un truc posé et que vous constatez que ça ne marche pas et donc vous en nourrissez de la frustration. Il faut partir du principe que ce triptyque, c'est un idéal qui est devant nous et vous demandez quelle est la petite pierre que vous pouvez apporter à l'édifice pour nous en rapprocher davantage. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus enthousiasmantes parce qu'on n'est pas dans la frustration à l'égard d'une promesse qui n'aurait pas été tenue, mais dans le comment je participe à réaliser cette promesse pour les générations futures aussi. Cet enseignement moral et civique que je trouve très pertinent, je pensais qu'il aurait été... Parce que j'avais beaucoup réfléchi avec des amis, même pas des amis, des gens en général, puisque nous sommes tous frères, à comment le mieux l'organiser pour que ça soit parfaitement intégré dans l'éducation. Et je pensais que plus que de faire ponctuellement des cours, des cours théoriques, il aurait été plus ludique, efficace, d'utiliser les heures, je pense que en tant que ministre de l'Éducation, vous devez comprendre de quoi je parle, les heures d'accompagnement personnalisé que nous avons au lycée. Personnellement, je crois que j'en ai 3 heures par semaine et parfois je n'en vois pas toujours l'utilité. Sauf que là, j'en verrais
vraiment l'utilité si c'était utilisé pour des cours qui nous apprendraient le droit, ça permettrait de développer notre esprit critique, même si je sais que je vais à l'encontre de la pensée de certaines personnes, mais je pense que ça serait particulièrement pertinent d'utiliser ces heures-ci pour, à l'usage de ce nouvel apprentissage de 2015. Voilà. Très bien. Alors Anaïs, après Mariam, et après Nicolas. Donc, comme on l'a remarqué jusqu'à maintenant, le problème qu'il y a, c'est l'ignorance. Les gens ne connaissent pas les cultures, ne les comprennent pas. Et j'ai remarqué que dans certains établissements scolaires, ils faisaient des semaines à thème culturel, de façon à rencontrer différentes cultures. Et je pense que ce serait judicieux de le faire dans le plus d'écoles possible, étant donné que si on ne se connaît pas, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas se respecter, et ça ne peut pas fonctionner. Donc ce serait très intéressant, je pense que ça ferait plaisir et ça aiderait certaines personnes de pouvoir parler de leur culture et de se faire comprendre. Merci. Mariam. Donc moi je suis plutôt d'accord avec ça. Bonnie a parlé des cours qui seront mis en place à partir de l'année prochaine, je crois. Et en fait, moi, je ne les vois pas vraiment sous forme de cours. Je pense qu'il faudrait plutôt les mettre sous forme de débat, une discussion avec les élèves, pour que les élèves puissent confronter leurs idées et aussi montrer leurs différences et les faire accepter et respecter par les autres. Je pense que l'école gomme parfois un peu ces différences au niveau culturel et religieux et les met pas assez en avant. Alors c'est peut-être de ça dont on a besoin, de montrer les différences et de les accepter. Voilà. Et puis aussi au niveau culturel, je pense que, on a évoqué le manque de culture et c'est vrai qu'on voit que on est de moins en moins mis au courant. C'est vrai qu'il y a un vrai manque de culture et je pense qu'il faudrait peut-être remettre cette culture au centre de l'éducation, par notamment le théâtre. Enfin, nous, on fait du théâtre. On revient d'un festival qui s'appelle les Didascalies, où on a vécu avec des gens très différents, et pourtant dans les valeurs républicaines. Donc, je sais pas. Je te laisse. Je pense au contraire que l'école, en tout cas pour l'instant, est au contraire inégalitaire. Mais je pense que c'est très difficile, c'est très dur. Je ne vois pas maintenant comment elle pourrait en être autre. On part forcément avec des bases autres. Je donne un exemple tout bête, je veux dire, un enfant qui naît de parents relativement aisés, très cultivés, va avoir un langage autre qu'un enfant qui est né avec une culture autre, une culture peut-être qui est peut-être, enfin il a peut-être des parents moins cultivés, il a peut-être moins de vocabulaire. Donc forcément on part pas sur le même pied. Donc après la question, je pense pas que c'est l'égalité, je pense pas que c'est partir tous sur le même pied ou faire en sorte qu'on parte sur le même pied. C'est après faire en sorte que ça s'enchaîne d'une manière ou d'une autre sur une égalité, après qu'on amène une égalité ensuite. Après, pas sur le même pied, mais ensuite. Effectivement, participer au club philo, j'ai surtout discuté avec les gens énormément de ce qui s'était passé, parce que je pense que le plus important, c'est d'être précis et de parler de ce qui s'est passé ces temps-ci. J'ai trouvé ça très beau aussi, les images de crayons, les « Je suis Charlie », etc., c'est très beau. Et on a besoin de ça aussi, mais il y a un moment où qu'on parle vraiment des choses, qu'on pose les problèmes et qu'on en parle plus que de rester dans une utopie. Il faut faire en sorte qu'on puisse arriver peut-être à une certaine utopie et à un certain idéal, plutôt que de penser qu'on y est déjà et de prendre ça pour acquis. J'ai bien aimé qu'elle nous donne la parole et qu'elle nous laisse nous exprimer librement comme ça. Elle a réagi quand il fallait et je sais pas, j'ai trouvé ça bien de sa part de nous laisser libres de dire ce qu'on avait à dire. À propos du contenu de ce qui est ressorti de ce débat, il y a des choses importantes qui ont été dites, des propositions aussi qui ont été faites. Ces débats-là qu'il faut le plus mettre en place au fur et à mesure des mois et des années dans l'éducation nationale. Oui, bien sûr. De toute façon, tout ce qui est ressorti là était important, je pense. Il fallait le dire et ça va être encore dit. Et
c'est des mesures qu'il faut prendre par rapport à l'éducation. Alors comme par exemple, il y a des notions comme la liberté, comme l'égalité qui ont été abordées, la lutte contre l'obscurantisme aussi. C'est quoi ce que tu as envie de nous dire toi aujourd'hui sur cette thématique? Moi je pense qu'on peut vraiment lutter contre ce genre de choses grâce à la parole et à l'échange et par l'acceptation des différences, le respect des autres. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment mettre à l'ordre du jour. Écoutez, la séance de ce matin était vraiment foisonnante. J'ai rarement assisté à ce type de débat aussi riche et je veux d'abord remercier l'établissement et puis dire la qualité de ce conseil de la vie lycéenne en particulier. Dans les autres établissements que j'ai eu l'occasion de voir, oui, on retrouve d'une certaine façon à la fois cet idéal de jeunes qui ont envie de dire attention, pas d'amalgame, trouvons les moyens de vivre ensemble, etc. Et puis en même temps, cette grande lucidité sur les dangers qui les entourent. Et cette envie, même s'ils ne l'expriment pas forcément comme ça, d'être un peu appuyés et accompagnés par nous. Je veux dire, eux, ils expriment beaucoup le fait qu'ils se sentent les épaules de prendre en main leur propre citoyenneté, de participer à des instances de la vie démocratique, etc. Mais en même temps, on doit être là pour, on parlait du droit par exemple, leur apprendre un certain nombre de règles. Il ne faut pas oublier les cadres structurants dont ils ont besoin pour se construire aussi leur personnalité et leur citoyenneté. Dans les programmes, l'enseignement laïque du fait religieux, et c'est très important en effet en fait c'est important pour mettre à distance les religions. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un enseignement religieux, il s'agit d'expliquer aux élèves qu'il y a une historicité des religions, qu'elles sont passées parfois par des périodes fastes et puis ensuite par des errements, par des guerres de religion par exemple, qu'en même temps elles ont pu être porteuses de valeurs et que d'ailleurs il y a du commun entre les valeurs que porte la religion musulmane, la religion catholique, etc. Donc c'est important d'avoir cet éclairage-là pour pouvoir mettre à distance précisément les religions, avoir un esprit critique, ne pas forcément les craindre, parce que en fait, le principal danger auquel on est confronté, c'est l'obscurantisme qui vous conduit à craindre la religion de l'autre. Donc avoir un enseignement laïque du fait religieux, ça permet finalement de cesser de craindre, d'avoir de la distance, un esprit critique, et puis du coup d'être disponible à accueillir le savoir qui, lui, connaissance objective, et qui n'est pas une question d'opinion ou de confession, mais qui s'impose à tous. L'enseignement moral et civique, c'est important d'avoir de façon structurée dans l'agenda des élèves 1 heure par semaine pendant laquelle on fait que ça. Et pas que de la théorie, c'est important la théorie, c'est important d'apprendre le droit, comme je le disais à l'instant, ou la philosophie, mais c'est important surtout de pratiquer. Donc pendant cette heure, on doit surtout faire du débat, du jeu de rôle, de la simulation, partir d'un fait d'actualité et puis demander aux élèves de s'exprimer dessus. Ça doit être un moment d'expression, parce que c'est Robert Renucci qui me le disait hier, mais apprendre aux élèves à dire les choses, c'est tout aussi important que leur apprendre à lire, à écrire et à compter. Donc oui, cet enseignement moral et civique est important, mais en même temps, autour de lui, il y a un vrai parcours citoyen que nous créons qui consistera à valoriser dans la scolarité de l'élève, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, le fait qu'il prenne au sein de son établissement des responsabilités dans une instance démocratique comme le CVL, par exemple. On va créer des conseils de la vie collégienne et à l'école primaire aussi. Donc très tôt, on incitera les enfants à conduire des projets, à prendre des responsabilités, à s'engager. Un peu plus tard, à l'âge du collège ou du lycée, le fait qu'ils s'engagent dans des associations autour de l'école, associations sportives, qu'ils y prennent des responsabilités, ce sera valorisé dans leur scolarité. Donc ce sera plus du supplément d'âme, tout ça, c'est vraiment un parcours citoyen qui fera partie de ce qu'on apprend à l'école et qui permettra à ces jeunes d'être mieux armés pour affronter le monde.